Imaginez les navires capables de transporter des milliers de tonnes de pétrole, d'acier et d'autres cargaisons énormes. Certains paquebots de croisière ressemblent à des villes flottantes, et d'autres navires sont conçus pour soulever des plateformes pétrolières comme d'immenses grues sur l'eau. Comment ces navires restent-ils stables même dans les mers les plus dangereuses? Merci de liker et de vous abonner. C'est très important pour nous, créateurs de contenu. Merci beaucoup. Commençons. Numéro 15, le Pioneering Spirit. Le Pioneering Spirit est un navire qui se distingue de tous les autres navires maritimes. Ce n'est pas comme les navires ordinaires que nous voyons, conçus pour transporter du pétrole ou des cargaisons classiques. Il a été conçu pour une mission unique que les autres ne peuvent pas remplir. Son objectif est de soulever et de retirer d'énormes plateformes en mer, tout en installant également de très longs pipelines sous-marins. Pendant ce temps, si l'on mesure la taille de ce navire, on peut dire qu'il est extrêmement large et extrêmement long. Sa longueur atteint plus de 382 mètres, tandis que sa largeur atteint 124 mètres centi. Si on compare, il est même plus large qu'un terrain de football américain. Et il est encore plus grand que 2 ailes de Boeing 747 mises côte à côte. À cause de cela, on peut dire que c'est l'un des navires les plus larges jamais construits. Sa construction a été achevée en 2016 en Corée du Sud et, depuis lors, il a commencé à être utilisé pour d'immenses projets en mer. Ce navire n'a pas été construit seulement pour sa taille, mais pour un objectif précis. Cet objectif consiste à retirer la partie supérieure d'une plateforme pétrolière en mer pour la transférer sur une barge ou un site de démantèlement. Ce navire accomplit en un mouvement ce qui exigeait auparavant de nombreuses grues et des mois de travail de centaines d'ouvriers. Ainsi, les coûts, le temps et la difficulté du démantèlement des anciennes plateformes en mer sont nettement réduits. Et ce navire ne sert pas seulement à retirer des plateformes, il peut aussi placer d'énormes superstructures à la bonne position. C'est comme une immense grue flottant sur l'eau. Mais la différence, c'est que sa capacité de levage est bien supérieure à celle de n'importe quelle grue construite en mer. À pleine capacité, elle peut soulever 48 000 tonnes métriques. Si l'on y pense, cela équivaut presque au poids de 5 tours Eiffel soulevées en même temps. C'est quelque chose qu'aucun autre navire n'a jamais accompli. Comment réalise-t-il ce levage? Le secret est dans sa conception. Il a un espace ou une fente entre les deux coques du navire. C'est ici qu'entre une plateforme pétrolière et grâce à des systèmes hydrauliques modernes et des tendeurs contrôlés par ordinateur. Il soulève simultanément l'énorme structure. Même avec de fortes vagues et une mer agitée, il termine le travail d'un seul mouvement fluide et rapide. Numéro 14. Superpétrolier TI. Il existe 4 immenses navires pétroliers de cette classe. Ce sont le TI Afrique, le TI Asie, le TI Europe et le TI Océanie. Ils ont été construits en Corée du Sud entre 2002 et 2003 par Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering pour le groupe Hellespont. Au début, ils portaient alors des noms différents: Hellespont Alhambra, Hellespont Metropolis, Hellespont Fairfax et Hellespont Tara. Quelques années plus tard, ils ont été vendus et renommés dans le cadre de TI. Ces navires Manchela font partie de la catégorie des Ultra Large Crude Carrier ou Ultra Large Crude Carrier. Chacun fait 380 m de long et 68 m de large. Leur poids ou port en lourd atteint 440 et 1000 tonnes. En raison de leur taille, seuls quelques ports dans le monde peuvent les accueillir. Lorsqu'ils sont entièrement chargés, leur tirant d'eau atteint 80 pieds, ce qui les empêche de passer par le canal de Suez ou le canal de Panama. Ils traverseront plutôt les océans pour rejoindre l'Asie ou l'Europe depuis le golfe Persique. Chaque navire transporte plus de 3 millions de barils de pétrole par voyage. Cela équivaut à presque une journée de production d'un grand pays producteur de pétrole, comme le Koweït ou les Émirats arabes unis. Malgré leur taille, la sécurité est assurée. Chaque navire est doté d'une double coque pour éviter les fuites de pétrole. Ils ont aussi un système de gaz inerte, des équipements de navigation modernes et des pompes puissantes pour transférer rapidement de nombreux barils de pétrole. Le moteur de ces navires est un énorme moteur diesel d'une puissance de plus de 50 000 chevaux.
Il fait tourner une hélice géante qui donne au navire une vitesse d'environ 16 nœuds lorsqu'il est chargé et 17 nœuds lorsqu'il est à vide. Ils servent aussi de stockage flottant quand le pétrole est cher ou que le stockage manque, pas seulement comme moyen de transport. Ainsi, 3 ont été convertis en unités de stockage et de déchargement flottantes, stationnées en mer pour le stockage et le transfert. Numéro 13, Emma Maersk. Présenté en 2006, ce navire est devenu un symbole de changement dans le transport maritime. Le navire mesure près de 397 mètres de long et 56 mètres de large. Il pèse plus de 156 000 tonnes et peut transporter plus de 15 000 conteneurs. Vu de loin, il ressemble à un immeuble très haut flottant sur la mer, car les conteneurs sont empilés jusqu'à 8 niveaux au-dessus du pont, et il y en a encore beaucoup en dessous. Il possède une machine très puissante capable de produire plus de 80 000, voire plus de 109 000 chevaux. Le navire peut atteindre une vitesse de 25 nœuds, ce qui est rapide pour un géant des mers comme celui-ci. Il possède aussi un système récupérant la chaleur des gaz d'échappement pour la convertir en énergie. Grâce à cela, la consommation de carburant est réduite jusqu'à 12% par rapport aux navires plus anciens. Chargé, il s'enfonce jusqu'à 16 mètres, nécessitant donc un port spécial et solide. Son pont est presque aussi grand que 4 terrains de football. Au port, la taille des conteneurs oblige les gens à utiliser ascenseurs ou longues échelles pour accéder aux parties inférieures des piles. Pendant ce temps, même si le navire est très grand, il n'a besoin que de peu d'équipage. En général, seulement 13 à 20 personnes le font fonctionner, selon le voyage. C'est grâce au système moderne d'automatisation et de navigation installé à bord. Il dispose également d'équipements pour la sécurité contre les dangers en mer. Aujourd'hui, il existe des navires encore plus grands et plus modernes. Mais l'Emma Maersk restera l'un des navires les plus importants de l'histoire du commerce. Numéro 12. Wonder of the Seas de Royal Caribbean. Imagine un navire qui ressemble à une ville flottante au milieu de la mer. Le Wonder of the Sea est l'un des plus grands paquebots au monde, mesurant 1185 pieds de long et 210 pieds de large. Il pèse environ 236 000 tonnes brutes. Il peut donc transporter près de 7 000 passagers et plus de 2300 membres d'équipage. Lorsqu'on les additionne, cela fait plus de 9 200 personnes comme une petite ville au milieu de l'océan. Construit en France, il a navigué dès 2022. Il compte 18 ponts avec diverses installations et 8 espaces intérieurs à thèmes distincts. L'un d'eux est le Central Park qui compte plus de 20 000 plantes. Il y a aussi une promenade avec un carrousel et des restaurants. Une section spéciale dispose de sa piscine et de restaurants réservés aux invités spéciaux. On se croit dans une station balnéaire à l'intérieur. On y trouve des théâtres, un parc aquatique, 2 simulateurs de surf, une patinoire, un toboggan de 10 étages, du laser tag, une escape room et plus de 20 restaurants et bars. Vu de loin, on dirait un énorme gâteau de mariage sur la mer, mais à l'intérieur, c'est une luxueuse station de vacances. Il est propulsé par 6 énormes moteurs capables de produire plus de 96 000 kW de puissance. 3 unités de propulsion poussent le navire pour qu'il puisse se déplacer correctement, peu importe sa taille. Il possède aussi un système de positionnement global permettant de rester immobile sans ancre. Numéro 11, Compagnie maritime d'affrètement, Compagnie générale maritime Jacques Saad. Ici, il utilise du gaz naturel liquéfié, au lieu du pétrole classique. Construit en 2020, il porte le nom du fondateur Jacques Saad et impressionne par sa taille. Sa longueur est de 400 mètres, presque aussi longue que 4 terrains de football. Sa largeur est de 61 mètres et son poids atteint 236 000 tonnes. Il peut transporter plus de 23 000 conteneurs appelés équivalent 20 pieds. La plupart des grands navires utilisent donc du fioul lourd ou du diesel marin. Ce navire dispose d'un réservoir très froid, atteignant moins 160 degrés Celsius pour le gaz naturel. Ainsi, la fumée qu'il émet est plus propre.
La pollution a baissé de 99% pour le dioxyde de soufre, 91% pour la poussière de fumée et 20% pour le dioxyde de carbone par rapport à un navire classique. Il a un moteur compatible gaz naturel liquéfié et carburant classique, mais utilise surtout le gaz naturel liquéfié. Lorsqu'il est entièrement chargé, il s'enfonce d'environ 16 mètres dans l'eau. C'est pourquoi il doit accoster dans des ports profonds. Certains ports, dont Rotterdam, Hambourg et Singapour, ont été modernisés pour accueillir de grands navires. Vu d'en haut, le navire ressemble à une grande boîte en acier remplie de milliers de conteneurs colorés, parfaitement alignés. Il est presque aussi large que certains paquebots de croisière. Le United States Ship Gerald R. Ford est un immense navire de guerre construit par les États-Unis. C'est le porte-avions le plus lourd et avancé jamais construit. Il a rejoint la marine américaine en 2017. Sa taille atteint près de 100 000 tonnes, sa longueur dépasse 337 mètres et la largeur du pont d'envol est de 78 mètres sous. Il est plus long que la Tour Eiffel et aussi large qu'un stade olympique. C'est le tout premier navire de la classe Gerald R. Ford qui a remplacé les anciens de la classe Nimitz. Grâce à sa taille, il peut en transporter ici. Il transporte plus de 75 avions, cela inclut le FDX-8 Super Hornet LE-2D Hawkeye, les hélicoptères MH-60 et le F-35C. 2 réacteurs nucléaires A1B fournissent l'électricité à ce porte-avions. Ils sont presque 3 fois plus puissants que ceux des anciens porte-avions. Ainsi, il peut naviguer plus de 20 ans sans refaire le plein. Pendant ce temps, il utilise 4 systèmes de lancement électromagnétique d'avions, ou Electromagnetic Aircraft Launch System, pour faire décoller les avions. C'est plus moderne que l'ancienne catapulte à vapeur et possède aussi un système d'arrêt avancé pour un atterrissage sûr des avions. Plus de 23 nouvelles technologies y ont été intégrées. Cela inclut un radar moderne, de nouveaux systèmes électroniques et une automatisation réduisant l'équipage d'environ 600 personnes par rapport aux anciens porte-avions. Et même si le navire est très grand, il a été conçu pour être efficace. Il possède un radar double bande, une coque furtive et une île réduite pour un pont d'envol plus spacieux. Les ascenseurs pour armes et pièces sont électromagnétiques, donc plus rapides et robustes. Numéro 9. HMM Algeciras. En 2020, le HMM Algeciras a été lancé. C'est un grand symbole de réussite pour l'industrie de la construction navale en Corée du Sud. Ce navire, long d'environ 400 mètres, plus de 1300 pieds, et large de 61 mètres, 200 pieds, est immense. Il peut transporter jusqu'à 23 964 conteneurs, appelés équivalent 20 pieds. Lors de son lancement, c'était le tout premier navire à dépasser les 23 000 équivalents 20 pieds, construit à Okpo, Corée du Sud, par Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Il fait partie de 12 navires géants commandés pour répondre à la demande croissante du commerce entre différents pays. Lorsqu'il est entièrement chargé, il atteint un poids de plus de 228 000 tonnes brutes. En raison de sa taille, il nécessite une profondeur d'eau de 16,5 mètres, 54 pieds. En lien avec cela, il est propulsé par un moteur puissant et économe en carburant. Il a été conçu pour de longs trajets entre l'Asie et l'Europe. Sa vitesse habituelle, il atteint 22 nœuds, mais il peut aussi ralentir pour économiser du carburant. Il utilise une technologie permettant de réduire la fumée et de se conformer à la nouvelle loi sur les émissions de soufre de 2020. En plus de cela, la conception du HMM Algeciras a également été adaptée pour optimiser l'utilisation de l'énergie et réduire davantage son impact sur l'environnement. Il dispose d'un système de surveillance de l'énergie, d'un dispositif de traitement des eaux de ballast et d'une peinture spéciale sous la coque pour améliorer la glisse en mer et économiser davantage de carburant. Le navire Iona de paix et eau croisière a été construit en Allemagne et terminé en 2020. C'est l'un des plus grands paquebots de croisière jamais construits pour le marché britannique. Il est donc vraiment immense et impressionnant. Il mesure 344,5 mètres de long, soit près de 1130 pieds, et 42 mètres de large, soit 138 pieds. Il pèse 184 000 tonnes brutes, peut accueillir plus de 5 200 passagers et plus de 1800 membres d'équipage.
Il compte aussi 18 ponts avec différentes installations. L'Iona ne se vante pas seulement de sa taille, il est aussi propulsé par du gaz naturel liquéfié ou gaz naturel liquéfié qui est plus propre que le carburant habituel des navires. Grâce à cela, il émet moins de fumée et de pollution. L'utilisation de ce type de carburant est une étape vers une navigation maritime plus propre. À l'intérieur du navire, on dirait une grande ville. Il y a plus de 30 restaurants et bars 4 piscines, un grand atrium avec vue sur l'océan et l'unique Skydome. Le Skydome a un grand toit en verre. Le jour, on s'y baigne, le soir, c'est une scène de spectacle avec lumière, musique et danse. Il y a aussi des endroits calmes comme le spa pour ceux qui veulent se détendre. Pour ceux qui aiment s'amuser, il y a différents restaurants et bars. De nombreuses cabines avec balcon permettent à plus de passagers de profiter d'une vue sur la mer depuis leur chambre. Le motor vessel Black Marlin est l'un des plus grands navires du monde avec un design unique. C'est un navire semi-submersible de transport lourd, conçu pour déplacer des charges très lourdes comme des plateformes pétrolières, de grands navires de guerre ou d'autres navires. Il a été construit pour la première fois en 1999 à Taïwan et reste jusqu'à aujourd'hui l'un des navires les plus extraordinaires jamais réalisés. Ce navire n'est pas ordinaire car il peut immerger tout son pont sous la mer. Lorsqu'il s'immerge, il peut accueillir d'énormes cargaisons sur le pont. Ensuite, il remonte à la surface et peut transporter la structure qu'il porte. Ce procédé appelé système float on, float off démontre l'incroyable capacité du Black Marlin. Cependant, en ce qui concerne la taille, ce navire est immense. Il mesure 217 mètres de long et 42 mètres de large. La surface du pont, de plus de 7000 mètres carrés, permet de transporter une grande plateforme pétrolière ou plusieurs navires. Le poids total qu'il peut soulever dépasse 57 000 tonnes métriques et il peut transporter une cargaison allant jusqu'à 63 000 tonnes. Le Costa Esmeralda est un immense paquebot de croisière qui a commencé à naviguer en 2019. C'est l'un des plus grands au monde et il est connu pour son design élégant et sa taille. Il mesure 337 mètres de long et 42 mètres de large. Son poids total dépasse 185 000 tonnes. Il possède 20 étages pouvant accueillir des milliers de passagers. Il peut transporter plus de 6500 passagers et plus de 1600 membres d'équipage. C'est donc une ville flottante avec logement, emploi et installations propres. Ce navire appartient à la classe Helios ou extra large classe, conçue pour des navires très grands. Les ponts sont spacieux et peuvent accueillir un très grand nombre de personnes. À l'intérieur du Costa Esmeralda, il y a 1550 cabines, un atrium sur 3 étages, un centre commercial, un parc aquatique, plusieurs piscines et une promenade de 260 mètres escaux. Conçu pour évoquer une station balnéaire en mer, il offre une expérience à bord aussi importante que la destination, avec ses propres installations. Enjeu Nonwasa illustre votre comportement psychopathique. Et un design italien. Numéro 5. Globtic Tokyo. Nous devons ressentir la force de votre peuple, sinon rien ne pourra changer pour vous. C'est pourquoi il faut être unis, c'est aussi lui. C'est comme le respect dont on a besoin. d'Ishikawa Harima Heavy Industries pour Globtic Tankers du Royaume-Uni. Il mesure 378 mètres de long et 68 mètres de large. Lorsqu'il est entièrement chargé, il peut transporter 483 000 tonnes de pétrole. C'est un immense navire conçu pour transporter du pétrole du Moyen-Orient vers l'Occident. La conception du navire est simple, mais il est immense. Sur son vaste pont, il y a de la place pour près de 4 millions de barils de pétrole. Numéro 4. Harmony of the Seas. L'Harmony of the Seas est l'un des plus grands navires du monde. Il a été lancé en 2016. Il appartient à la classe Oasis, un groupe de grands paquebots de croisière comparés à de petites villes par leur taille et capacité d'accueil. Il mesure 362 mètres de long, soit 1188 pieds. Sa largeur, il fait 66 mètres, soit 217 pieds.
Lorsqu'il est sorti pour la première fois, c'était le paquebot de croisière le plus large et l'un des plus grands en termes de poids. Sa taille totale, il dépasse les 226 000 tonnes brutes. Il accueille plus de 6 600 passagers et plus de 2 300 membres d'équipage. Près de 9 000 personnes peuvent y tenir, soit plus que la population de certaines villes. Il possède 18 ponts, 24 ascenseurs et plus de 2700 chambres. Il y a aussi un parc avec plus de 25 000 plantes. Le design du navire est unique, car il y a un grand espace ouvert au centre. Numéro 3. Prelude FLNG. Il existe un navire que tu n'aurais jamais cru possible à construire par l'homme. Voici le Prelude FLNG ou Floating Liquefied Natural Gas. Ce n'est pas seulement un navire, c'est aussi la plus grande structure flottante jamais construite. Sa mission est d'extraire du gaz sous-marin, le purifier, le liquéfier et le stocker. C'est une combinaison de navires, d'usines et d'entrepôts au milieu de l'océan. Utilisé dès 2013, il a été transféré au large de l'Australie occidentale en 2017. Le Prelude est immense. Il mesure 488 mètres de long et 74 mètres de large. Son poids, lorsqu'il est plein, atteint 600 000 tonnes. Pour mieux imaginer, il est même plus lourd que 6 porte-avions de classe Nimitz réunis. Malgré sa taille et son poids, il flotte sur la mer et fonctionne même avec de fortes vagues et des vents puissants. Le Prelude a été construit pour extraire le gaz de zones éloignées où il serait difficile et coûteux d'installer un pipeline jusqu'à la terre ferme. Il est situé dans le Browse Basin à environ 400 km au nord-est de Broome, en Australie occidentale. Numéro 2. Boca Vanguard. Ce navire n'est pas ordinaire. C'est une immense plateforme pouvant transporter des navires, des plateformes pétrolières et de grandes structures inadaptées aux docks classiques. C'est un navire semi-submersible de transport lourd, considéré comme le plus grand de sa catégorie au monde. Il fait 275 mètres de long sur 70 de large. Ce pont très vaste peut transporter des objets énormes. Sa particularité réside dans sa capacité à immerger complètement son pont sous l'eau. Lors du chargement, les réservoirs de ballast sont remplis d'eau pour faire couler le pont. Il se place ensuite sous le navire ou la plateforme pétrolière. Après positionnement, l'eau des ballasts est retirée et le pont remonte avec la cargaison. Ainsi, une grue ou d'autres équipements lourds ne sont plus nécessaires. Il a été construit par Hyundai Heavy Industries. Construit et lancé en 2012 sous le nom de Dockwise Vanguard, il a été renommé Boca Vanguard un an plus tard. Le pont ouvert mesure environ 21 000 mètres carrés et peut transporter jusqu'à 110 000 tonnes. Malgré sa taille, il peut atteindre 14 nœuds, soit environ 16 miles par heure. Il dispose également d'un système lui permettant de rester immobile à un endroit même en pleine mer. Numéro 1. Transporteurs de minerais Valimax. Les transporteurs de minerais Valimax ont été construits pour transporter du minerai de fer du Brésil vers différents pays d'Asie et d'Europe. Ces navires appartiennent et sont exploités par la société VALSA, l'une des plus grandes compagnies minières au monde. Chacun d'eux a la capacité de transporter près de 400 000 tonnes de cargaison. C'est pourquoi ils sont considérés comme les plus grands vraquiers du monde. En raison de leur taille et capacité, ils sont plus efficaces pour les longs trajets que les navires plus petits. Le Valimax a été lancé en 2011 avec le navire Val Brésil. Au cours des années suivantes, de nombreux autres navires ont été ajoutés, atteignant près de 70 navires appartenant à la classe Valimax. Sa construction a été réalisée dans différents chantiers navals en Chine, en Corée du Sud et au Japon. La conception et la fabrication de ces navires, visant à offrir une capacité accrue et une utilisation prolongée sans déplacement fréquent. Chaque Valimax mesure environ 360 mètres de long et 65 mètres de large. Il possède 7 cales à cargaison pour transporter beaucoup de minerais de fer et peut atteindre 50 nœuds. Il est propulsé par de très puissants moteurs diesel à basse vitesse capables de faire fonctionner le navire. Bien qu'il permette d'économiser sur la consommation, malgré sa taille, les émissions de carbone par tonne de cargaison sont plus faibles grâce à la plus grande efficacité de leur conception.